Le livre du dimanche est un ovni, je vous le montre, puisque ce n'est pas un livre composé de textes mais d'images. Et accrochez-vous, c'est un livre préfacé par Éric Orsena et dont tous les bénéfices iront à l'Institut Pasteur. Ce livre regroupe les images les plus drôles des internautes partagées lors du premier confinement. Ce livre s'appelle Édition spéciale confinement 2020. Nous sommes en compagnie de Véronique Moret, son auteur. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors tout d'abord, Éric Orsena commence sa préface en écrivant, je cite, que l'humour est le premier des vaccins. Est-ce que vous en avez informé le gouvernement ? Eh bien, en tout cas, Éric est ambassadeur mondial de l'Institut Pasteur. Et s'il dit ça, c'est qu'il parle en connaissance de cause. Parce que c'est vrai que l'humour permet de dédramatiser tout ce qui se passe en ce moment. Et que le rire fait du bien. Et que même dans les hôpitaux, quand les gens ont un bon moral, ils guérissent plus vite. Voilà. Absolument. Et comment est venu le partenariat avec l'Institut Pasteur ? Eh bien, en fait, Éric étant ambassadeur mondial, il m'a proposé de donner les profits à l'Institut Pasteur. Et évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Alors, comment vous est venue l'idée du livre ? Alors, j'étais confinée en Normandie, au milieu des vaches, lors du premier confinement. Et puis, tous les jours, je recevais sur WhatsApp, enfin par les réseaux sociaux, des petites images. Et vous savez très bien que c'est très éphémère ce qui se passe sur le net. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que la seule chose qui permet de garder les choses et de les pérenniser, c'est le livre. Et donc, je me suis dit, je vais en faire un livre. Alors, tous les jours, j'avais mon graphiste au téléphone et ensemble, on a fabriqué ce livre à partir des meilleures images. Alors, je vous le montre, c'est vraiment les meilleures images qui ont circulé sur le web. Il y en a plus de 150 pages. Tiens, on va se faire un petit best-of. Ouais. J'adore celle-là. Pensez à essayer vos jeans de temps en temps. Le pyjama, c'est traître. Absolument, absolument. Et il y en a d'autres aussi qui sont tellement drôles. C'est par exemple un café qui s'appelle le café du postillon. Et il y a marqué, celui-là, il n'est pas forcément prêt de rouvrir. Ça, c'est excellent. Il y a des tas de choses, mais même en le relisant, je ris. Je ris parce que les internautes se sont décomplexés. Ils ont fait preuve d'une inventivité qu'on n'imaginait même pas. Alors j'en montre une que j'ai trouvée extraordinaire, une image à pleurer et de rire. Il y a marqué 2025, une petite fille demande à sa maman « Qui c'est mon papa ?» Je ne sais pas, il portait un masque, répond la mère. Le masque a permis beaucoup de saillies humoristiques, là c'est le cas de le dire, Véronique Moret. Absolument, oui, tout à fait. Même sur les iPhones, regardez les premiers, oui. Il y a marqué quand même numéro masqué. Absolument. Il faut quand même, vous voyez, ils étaient drôles avant nous, peut-être. Alors, il y a un fabuleux vin qui a eu un coup de pub extraordinaire. C'est un vin de Corse pendant ce confinement, absolument. Le Clos Rankid. Oui. Absolument, un internaute a eu l'idée de faire... Sponsorisé par le professeur Raoult. Oh bah ça, j'imagine, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a encore beaucoup de choses extrêmement drôles, hein. Je les passe au fur et à mesure. Tiens, page 31. Ce virus a dû être inventé par une femme qui, en un coup, a réussi à suspendre le football, fermer les bars et tenir son mari à la maison. Véronique Moret, est-ce que c'est du vécu pour vous ? C'est du vécu. Moi, je ne suis qu'un porte-parole d'internaute. Je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais je voudrais les féliciter, tous ces internautes qui ont fait tellement rire. Tous les jours, on attendait cette petite blague. Ah oui. Et tous les gens, c'était leur espoir de la journée. Alors, on applaudissait les soignants à 20h, mais on attendait ces petites images aussi pour remercier tous ceux qui ont aidé à tenir le coup. Une autre extraordinaire, un policier qui contrôle un automobiliste. C'est combien ? 135 €. Ok, monte. Alors, il y en a beaucoup d'autres que j'ai trouvé très drôles. Celle-là, un chien qui se dit « Tous ces humains avec une muselière bizarre, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire comme conneries ?» On a fait beaucoup de conneries pour subir ce qu'on subit depuis bientôt 1 an. Certainement, certainement. Et il y en a une autre qui est déjà un peu plus réaliste, c'est qui dit si le virus était visible, qu'est-ce qu'on ferait ? Et on voit des tas de petits virus autour des gens dans la rue. Et ça, c'est impressionnant, parce que c'est vrai que ça changerait certainement les choses. Alors, il y a les nouvelles règles anti-corona. C'est assez fabuleux. C'est une sorte de bréviaire qui tient sur 5 pages. Oui. Comment vous avez fait ces nouvelles règles anti-corona ? Parce que ça commence par « Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez quand même. » C'est le contraire, tout le temps. J'ai eu l'impression, en lisant ces règles, c'est vous qui les avez écrites, c'est un peu du Alfred Jarry dans Le Bon Père Ubu. Ce sont les internautes et vraiment, tout est drôle. Il y a tout ce qui se dit et tout son contraire. Enfin, mais vous me faites rire rien qu'en disant ça. Et moi, je dis qu'après les mesures qui se sont dites hier, vous prenez ça le soir du réveillon et vous passez une bonne soirée. Vous lisez ça, vous marrez. Voilà. Alors, j'adore celle du radar qui dit « Je me fais chier ». Elle est quand même très bien, c'est page 64, parce qu'il n'a plus un automobiliste à flasher. Une autre très bien,
J'ai sonné à ma porte, ça fait un bien fou. Vous avez sonné à votre porte pendant les confinements. C'est tellement extra, mais vraiment, merci, vous me faites rire en me disant Alors, ça. une autre qui est très bien, on salue nos auditrices et nos auditeurs de Vierzon. Vous avez une photo d'une rue vide, il y a marqué Vierzon après le confinement. Vous avez la même photo en dessous, Vierzon après le Avant le confinement. confinement. Est-ce que finalement, le raisonnement par l'absurde, c'est pas ce qui a permis aux gens de tenir le coup? Mais bien sûr, c'est ça, c'est ça. C'est toutes ces petites images qui ont été détournées de leur... D'ailleurs, c'est ça l'humour, c'est détourner les choses de la réalité finalement. Alors une C'est- chose, maître nageur en télétravail, il a mis une chaise de surveillance au-dessus de la baignoire et il y a sa femme dedans. C'est très surréaliste. Et il y en a une autre qui est excellente. Allez, mais elles sont toutes la excellentes. même À page chose. 149, Ouais. Bernardo qui parle à Zorro. Mais comment t'as mis ton masque? Fais pas chier, Bernardo. Ouais. C'est tout ce livre, c'est un livre par l'absurde, mais qui est vraiment génial et qui Ouais. fait vraiment du bien de rire au moment de Noël. Et Oui. vous le rappelez, tous les fonds sont pour l'Institut Pasteur. Absolument, absolument, oui, 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 oui. Parce que l'Institut Pasteur, je suis sûre, va réussir à trouver un vaccin. Enfin, de toute façon, il faut faire les choses d'une façon généreuse, voilà. Eh bien, Et écoutez, ce livre, il a été fait pour ça. eh ben c'est généreux, c'est drôle, c'est un Ouais. super cadeau de Noël parce que même les gens qui ne lisent pas le liront parce qu'ils se marreront page après page. Merci beaucoup à vous, Véronique Moret. Édition spéciale confinement 2020. Et c'est en plus préfacé par Eric Orsena et c'est édité chez Ramsay. Merci à vous. Oui, merci Philippe, merci beaucoup.